Amables auditeurs, chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, pour ce matin, nous avons l'opportunité de se rencontrer pour le panissement de l'évangile de Jésus-Christ via avec une série de formations dispensées en ligne par la Christa, votre maison des études universitaires, scientifiques et théologiques. À Christa, qui est l'Académie du Christ de la théologie appliquée de votre révérend pasteur Williamson Normil. Eh bien, chers frères et sœurs bien-aimés, tendrement, je vous salue et je vous embrasse. J'aimerais bien vouloir ce matin de vous faire connaissance avec les 7 étapes pour renforcer la prière. Les 7 étapes pour renforcer la prière. Tout d'abord, pour renforcer la prière, il faut se préparer à prier de façon spirituelle. Il faut faire tout d'abord un arrangement pouvant préparer l'espace, pouvant faire cette invocation, parce que la prière, c'est l'invoquer, c'est l'invocation, c'est prendre rendez-vous, c'est converser, c'est parler, c'est dialoguer avec Dieu. Laisse-moi vous dire quelque chose. Mes batailles avec la prière sont profondes. Les déserts spirituels de ma vie ont toujours été accompagnés d'une vie de prière desséchée. Éventuellement, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement un symptôme, mais aussi une cause. Je négligeais ce qui pouvait satisfaire mon âme lasse et associée. J'ignorais le chemin qui non seulement me sortirait du désert, mais qui me ferait éviter le désert en premier lieu. Je suis souvent en deçà de mes bonnes intentions quand je ne vois pas la prière comme une discipline qui doit être apprise, pratiquée et développée. Nous parlons habituellement de l'importance de la prière, mais nous ignorons souvent ou oublions les commandes de la prière, même les disciplines de Jésus devaient lui demander comment prier. Selon Luc chapitre 1er, Luc 11, verset 1er. Il voyait quelque chose dans la manière dont il priait. Il priait avec tant de ferveur et d'intimité, principalement à son Père, qui les incitait à faire de même. Seigneur, apprends-nous à prier. Chers frères et sœurs bien-aimés, bien que ce ne soit pas la même chose pour tout le monde, j'aimerais bien vouloir vous partager
cette action spécifique qui m'ont vraiment aidé dans ma lutte contre une faible vie de prière. La toute première étape, c'est se mettre la prière à part. Mettre la prière à part. Ça, c'est la première étape pour pouvoir renforcer la prière, votre prière. Mettre la prière à part. Chers frères et sœurs bien-aimés, plus nous prions, plus nous désirons prier. Pour ce faire, vous devez l'incorporer au rythme de votre journée de toutes les façons possibles. Régler des alarmes, écrire des notes, les mettre dans votre agenda, La prière est une pratique qui demande de la discipline et de la persévérance. Et nous devrions en assumer le coût. La prière est le plus grand acte de notre journée et nous devons batailler pour cela. Et pas seulement en cas de besoin. La manière dont nous nous entraînons et nous préparons pour bataille importe. La deuxième étape, c'est apprendre à se retirer. La deuxième étape, c'est apprendre à se retirer. Éloignez-vous des distractions, le téléphone, l'ordinateur, la télévision, les bruits persistants de la vie moderne et trouvez un moyen de vous isoler de sorte que vous puissiez vous sentir enfermé avec Dieu. Cela peut être un défi quand vous travaillez loin de chez vous pendant de longues heures ou que vous partagez votre domicile de l'aube au crépuscule avec un groupe d'enfants brillants et énergiques, mais faites-en une priorité. Votre voiture pendant la pause déjeuner, un coin tranquille au bureau, un placard entre les repas, les goûters ou les siestes, ou tout simplement le calme de votre cœur. Si c'est tout ce que vous pouvez avoir, mais trouvez l'isolement pour prier. Trouvez l'isolement pour prier. Selon Luc, chapitre 4, verset 42, Luc 5, verset 16 et Luc 22, 42. Amables auditeurs, la troisième étape, c'est avoir une posture de prière. Avoir une posture de prière. Faites ce dont vous avez besoin afin de vous concentrer sur ce que vous faites. Agenouillez-vous, tenez-vous debout, fermez les yeux, regardez vers le ciel. Quand votre corps est concentré, il est souvent plus facile pour votre âme de suivre. Priez à haute voix, si possible. Je trouvais que le simple fait de chuchoter doucement
au cours de mon temps de prière privé est assez calme pour ne pas entraver le flux de ma prière, mais suffisamment fort pour que cela empêche mon esprit d'errer, comme l'indique Lewis. Le corps doit prier aussi, bien que l'âme. Le corps et l'âme sont tous deux meilleurs pour cela. La troisième étape, c'est d'avoir une posture de prière. Il faut pratiquer la prière. Pratiquez-la. Quatrième étape, chers frères et sœurs bien-aimés, amables auditeurs, priez les Écritures. Priez les Écritures. C'est une excellente manière de débuter. Quelle joie cela fait au Père de savoir que ses enfants entendent ces paroles, les chérissent et quoi? Plus les lui disent, une grande partie de mes prières sont des écritures plagiées, sans même m'en rendre compte, elles deviennent le vocabulaire de mes prières. Quelquefois parce que les belles promesses font chanter mon cœur. Quelquefois parce que tout ce que je peux faire, c'est m'accrocher désespérément à ces paroles. Premièrement, c'est montrer-moi ta gloire, selon Exode 33, verset 18. Deuxièmement, de tourner mes yeux des choses sans valeur. Psaume 119, verset 37. Troisièmement, montre-moi un signe de ta bonté. Psaume 86, verset 17. Quatrièmement, qu'aucun péché ne me domine. Psaume 119, verset 133 et 133. Toi, tu es mon Seigneur et mon bonheur est en toi seul. Psaume 16, verset 2. Amables auditeurs, la cinquième étape, c'est prier avec ferveur. Prier avec ferveur. La prière doit être active. La prière doit être active. Nous ne pouvons pas vraiment entrer en contact avec Dieu et ne pas être différents, au moins dans une certaine mesure. Au moment où nous disons Amen, batailler dans la prière, lutter avec elle et laisser l'esprit se mouvoir. Les réponses aux prières sont une bénédiction. Toutefois, la prière en soi est censée être une bénédiction. Quelquefois, cela ressemble à des gémissements de lèvres desséchées dans le désert. Et nous devons encore persévérer, car la prière n'est pas juste le fruit de la vie spirituelle, mais le moyen d'y parvenir. La sixième étape, c'est prier spécifiquement. Prier spécifiquement. L'imprécision peut être la mort de la prière. Non pas que nous ne puissions jamais être généraux, mais pas au préjudice de la louange des attributs spécifiques de Dieu, de la confession de péché spécifique ou du remerciement et lui demandant des choses spécifiques. Nous devons apprendre à prier spécifiquement et hardiment selon la grâce, au statut que nous avons au travers de Christ, tout en étant simultanément
simultanément soumis entièrement à la volonté de Dieu. Une foi audacieuse et dans l'attente associée à une humble soumission est une chose puissante. Chers auditeurs, la 7e étape, c'est prier pour et avec les autres. Prier pour et avec les autres. La prière a pour objectif de rapprocher les enfants de Dieu, souvent des personnes que nous n'avons même jamais rencontrées. Nous avons le même Père, nous sommes une famille et nous devons porter les fardeaux les uns des autres dans la prière. Nous nous investissons dans les batailles et les victoires de chacun. Nous commençons à nous préoccuper davantage des personnes pour lesquelles nous prions et moins de nous-mêmes. Que c'est merveilleux de venir devant notre Père d'un commun accord avec le même appel, par amour et par souci de l'un pour l'autre. La prière lie ensemble l'Église. Des prières comme des flèches. La prière n'est pas une formule ou quelque chose qui marche uniquement si nous la faisons parfaitement de la bonne façon. Toutefois, cela ne devrait jamais être indifférent. Les prières indifférentes sont comme des flèches qui tombent au hasard à nos pieds. Les prières que nous offrons avec peu de soin ou d'efforts ne produiront généralement pas grand-chose après avoir quitté notre bouche. Mais attention à ne pas sous-estimer Dieu. De notre côté, quand elles sont lancées avec force, désir et ferveur, nos prières s'envolent rapidement vers le ciel jusqu'au trône de Dieu lui-même. Selon Apocalypse chapitre 8, verset 4. Amables auditeurs, ce n'est pas l'arithmétique de nos prières, quelque chose, le nombre, ni la rhétorique de nos prières, quelle que soit l'éloquence, ni leur géométrie, quelle que soit la durée, ni leur musique, quelle que soit la douceur de leur voix, ni les logiques, quelle que soit l'argumentation, ni encore leur méthode, quelle que soit l'agancement, ni même leur divinité, quelle que soit la bonté de leur doctrine dont Dieu se soucie. Mais c'est la ferveur de l'esprit qui sert beaucoup. Dieu aime faire de son peuple des archers, compétents dans la discipline de la prière. Avec des prières comme des flèches, des prières ferventes et robustes qui changent des vies, apportent la guérison, ont un impact sur nos nations, modifient l'histoire, unissent l'Église et principalement affichent la gloire de Dieu. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs bien-aimés, amables auditeurs, je viens tout juste de vous partager les 7 étapes pouvant renforcer la prière. Tout d'abord, c'est mettre la prière à part. Deuxièmement, apprendre à se retirer. Troisièmement, avoir une posture de prière. Quatrièmement, prier les Écritures. Cinquièmement, prier avec ferveur. Sixièmement, prier spécifiquement. Septièmement, prier pour et avec les autres. Voici les 7 ferventes étapes
pour renforcer la prière. Merci de votre formidable écoute. Merci pour votre parfaite attention soutenue à nos égards. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom, shalom Balwachem, shalom Alehem. Bye bye. Ou écoutez radio, télévision, Fondation Tabernacle à Christa.